Bonjour, dans la série des héros de la foi, connais-tu William Carey? Voici une courte biographie et quelques encouragements du pasteur John Cannon que j'ai traduit avec son autorisation. William Carey est né dans le comté de Northampton, vers le centre de l'Angleterre, en 1761. Très rapidement, il va montrer de grandes capacités linguistiques, mais à l'âge de 14 ans, il va déjà quitter l'école pour devenir cordonnier, tout en continuant l'étude de nouvelles langues. Il viendra à la foi durant son adolescence et à l'âge de 20 ans, il va épouser Dorothée. À 22 ans, il devient déjà maître d'école et cela ne l'empêche pas d'avoir sans cesse l'esprit occupé par les contrées lointaines. Il ne cesse de s'informer sur le monde et l'extension du christianisme. Il prie beaucoup pour les régions du monde encore non atteintes par la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. En 1792, William publie un pamphlet bousculant les chrétiens sur leur obligation à trouver des moyens pour amener les païens à connaître Christ. Pour lui, la grande commission de Matthieu 28 de faire de toutes les nations des disciples incombait toujours à l'Église. C'est à cette époque qu'il prêcha lors d'un rassemblement de pasteurs baptistes et laissa cette phrase devenue célèbre « Attendez-vous à de grandes choses de Dieu et tentez de grandes choses pour Dieu ». Il en résultera la création de ce qui deviendra la Société missionnaire baptiste et il sera rapidement envoyé en Inde. C'est ainsi qu'en 1793, avec son épouse enceinte et 4 enfants, ils embarquèrent pour un voyage long de 5 mois en bateau pour atteindre les Indes. Les premières années en Inde furent très compliquées. Ils firent face à la pauvreté, la maladie, mais aussi à l'hostilité des autorités coloniales britanniques qui s'opposaient aux activités missionnaires. Il finira par trouver un travail dans une plantation qui lui permit de nourrir sa famille tout en continuant la traduction de la Bible en bengali. À force de persévérance, après 7 années de difficultés, les choses évoluèrent légèrement. Il y eut quelques conversions et William put imprimer la Bible et d'autres livres dans les langues locales. C'est à cette époque que William fut rejoint par 2 autres missionnaires pour former une super équipe qui dura des décennies. En 1801, il a 40 ans, quand les autorités britanniques finissent enfin par reconnaître ses grandes capacités linguistiques en lui offrant un poste d'enseignant dans une bonne école. Cette position allait permettre à William de traduire la Bible en d'autres langues indiennes. Les revers et les difficultés n'étaient pas finis pour autant. En 1907, son épouse Dorothée mourut. Plus tard, il se remariera et perdra sa seconde épouse. Il fut sujet à de nombreuses maladies, à la mort de collègues et d'enfants. Un terrible incendie détruisit des années de son travail de traduction. Il dut tout recommencer, mais rien ne l'arrêtait. Entre 1801 et 1832, son imprimerie publia 212 000 copies de livres de la Bible en 40 langues différentes. C'est énorme pour les moyens de l'époque. Il créa 45 écoles gratuites pour des milliers d'enfants de toutes classes sociales. En 1818, il créa un collège pour former des pasteurs et donner une formation à quiconque, sans limite de caste, de couleur ou de nationalité. William passera les dernières années de sa vie à réviser la version de sa Bible en bengali, à prêcher et à enseigner. Il mourut en Inde en 1934, à l'âge de 72 ans. Qui pourrait en faire autant en une seule vie? William Carey a mis la barre très haut. Il a maîtrisé de nombreuses langues indiennes. Il a traduit la Bible en bengali, en oriya, en assamese, en marathi, en hindi et en sanskrit. Durant sa vie, sa mission a imprimé et distribué tout ou des parties de la Bible dans 40 langues et dialectes. Il a mis la pression sur les autorités britanniques pour de larges réformes sociales, incluant la mise hors la loi de l'immolation par le feu, obligatoire pour les veuves à cette époque, ou encore le sacrifice d'enfants. Il a œuvré également pour miner le système des castes. Il protégeait les lépreux. Il a mis en place un système bancaire qui empêchait la prolifération de prêteurs à des taux exorbitants. Il a encouragé l'éducation de toutes les classes sociales, y compris les femmes. En plus de cela, il trouva le temps pour étudier et écrire sur la botanique indienne et mettre sur pied la société d'agriculture indienne pour améliorer le rendement des fermes. Tout cela est d'autant plus remarquable que William était un pionnier dans tous ces domaines. Il ne marchait pas sur les traces d'un autre.
En considérant tout ce que William Carey a fait pendant 40 ans en Inde, on est frappé par la façon dont il a vécu de différentes manières les 3 grandes valeurs chrétiennes que sont la foi, l'espérance et l'amour. La foi de William Carey était déterminée. Il a vu le besoin du monde d'entendre l'Évangile et il s'y est engagé. En Inde, il a persévéré à travers les découragements, les difficultés et les catastrophes. Interrogé sur ses réalisations, Carey William a déclaré qu'il était un travailleur lent mais persévérant et que c'était à cela qu'il devait ses réussites. Je pense que nous pourrions faire encore pas mal de choses pour Dieu avec quelques bosseurs comme lui aujourd'hui. L'espoir de Carey a été vu dans son assurance que Dieu est agissant. Théologiquement, William Carey était un optimisme et il croyait que la volonté de Dieu était que son royaume s'étende finalement à travers le monde entier. C'est ainsi que William Carey a vu son rôle, à court terme, mais aussi à long terme, en posant les bases d'une église glorieuse en Asie. À notre époque, une telle confiance et une vision à long terme sont indispensables aussi. L'amour de Carey s'est manifesté dans sa compassion. Carey aimait l'Inde et sa passion pour les réformes sociales était motivée par son désir de voir les hommes et les femmes trouver la liberté qu'il y a en Christ. Cette compassion a été vue aussi dans un désir de comprendre la culture indienne. Bien que Carey n'ait jamais dérivé de sa foi en Christ comme le seul sauveur de l'humanité, il s'est profondément engagé aussi dans la culture indienne, traduisant de nombreuses épopées hindoues en anglais par exemple. Le travail de Carey nous rappelle que tout ce que nous faisons doit être fait dans l'amour. Attendez de grandes choses de Dieu, tentez de grandes choses pour Dieu était la devise de William Carey et celle qu'il nous laisse aujourd'hui. Carey a fait les deux et ce faisant est devenu un homme qui a accompli de grandes choses pour Dieu. Puissions-nous aussi attendre de grandes choses de Dieu et tenter de grandes choses pour Dieu. Merci de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux afin de faire connaître au plus grand nombre ce héros de la foi. Merci à notre équipe technique qui permet la publication de ces capsules. Que Dieu vous bénisse.